Capricorne, bonjour, bienvenue à toi sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors que ce soit ton signe, ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus, je t'invite à rester avec moi pour cette guidance. On va aller faire un petit tour du côté sentimental. Donc on va commencer par les personnes célibataires, ensuite on ira voir pour les couples et on terminera par les personnes en relation de triangulaire. Alors bien entendu, c'est un tirage général, ça peut ne pas te parler, hein, j'ai pas de souci avec ça. Ceci dit, c'est intemporel, donc valable à partir du moment où tu vas visionner cette vidéo. Ok. En temporel, on va pas aller non plus, ça va pas s'étaler sur 10 ans le truc, hein. On va vraiment se limiter, je dirais grand maximum à 4 mois. Ok? Allez, on est parti avec toi. Capricorne, célibataire, ascendant, signe lunaire ou encore signe en Vénus, peu importe. D'ailleurs, je t'invite, si cette guidance ne te parle pas, à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Et pourquoi pas aller voir tes autres signes, tout simplement pour avoir un complément d'information. C'est parfois toujours intéressant. Alors, célibataire, ce qui vient à toi sur ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois au niveau sentimental, on a déjà des solutions par rapport à la fin du passé. Donc, il va falloir mettre tout d'abord fin au passé Capricorne pour commencer. J'espère que je n'ai pas dit un autre signe en début de vidéo. Si c'est le cas, je m'en excuse bien. Alors, on va aller voir Capricorne, ton état d'esprit, tes peurs par rapport justement à l'amour, tes espoirs. Comment faire pour faire entrer l'amour chez toi, hein, pour attirer quelque part l'amour de ta vie, le grand amour. Quels vont être l'obstacle ou les obstacles, on verra si on recouvre ou pas par rapport à ça. J'ai pas assez de place encore, pourtant ma table est plus grande. Et on va aller chercher une petite carte conseil avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, pour ne citer que lui. Et bien on en a deux. Ok, on en a deux. Voilà. On est parti, allez, on est go. Ton état d'esprit, donc, sur ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois, par rapport à ta situation sentimentale. Célibataire, bien entendu, que tu n'es personne dans ta vie, ou que tu es quelqu'un dans ta vie, ou que tu viennes de rencontrer quelqu'un, et ce sont vraiment les premiers moments, on n'est pas encore à, voilà, ça fait pas 6 mois que tu connais la personne, hein. Ok, on a le secret. Donc, ton état d'esprit actuellement, Capricorne, je dirais qu'on va plutôt garder ça secret là, sur ces prochains jours, ces prochaines semaines, voire ces prochains mois, par rapport à une relation sentimentale, ok? Que tu viennes de rencontrer quelqu'un ou que cette personne arrive seulement dans ta vie. Alors, tes peurs par rapport à cette situation, on a la carte de la justice et on a la carte de la paix. En fait, tes peurs, eh bien, c'est tout simplement de perdre un peu pied, de perdre l'équilibre suite à la venue de cette personne. Oui, je monte les bras parce que je monte et je descends mes lunettes à chaque fois. Donc, je disais, avec cette carte de la justice et cette carte de la paix, eh bien, je pense que, voilà, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir peur de perdre pied, tu vas avoir peur de perdre un certain équilibre dans ta vie, parce que, clairement, quand on est célibataire, on a des habitudes de célibataire, et puis, l'arrivée de quelqu'un, ça bouleverse un peu tout ça. Et peut-être avec cette carte de la paix que tu apportes, tout simplement que cette personne vienne un peu chambouler ta petite tranquillité, hein, n'ayons pas peur des mots. Ok, tes espoirs malgré tout par rapport à cette rencontre ou à cette rencontre qui va arriver, on te parle de la santé et on te parle du voyage. Ok, alors Capricorne, est-ce que tes espoirs, en fait, c'est tout simplement eh bien, que cette personne arrive à te guérir et te guérir comment en te faisant voyager. Ça peut être au sens propre comme au sens figuré, hein. On est d'accord. Donc voilà, il y a cette notion de, j'espère qu'avec cette personne, je vais pouvoir tout simplement guérir d'un passé qui a peut-être été difficile, guérir de blessures qui sont encore peut-être bien ancrées chez toi, et bien évidemment que cette personne te fasse voyager, au sens propre comme au sens figuré. Ça peut être quelqu'un bien qui aime les voyages, tout comme toi, si tu aimes les voyages, ou tout simplement quelqu'un, tu sais, quand on est comme ça. Avec, avec une personne et qui a cette magie, qui a ces sentiments, eh bien, on peut voyager, mais aussi voyager par l'imaginaire, en fait, hein.
Ok, donc c'est vraiment prendre ses distances par rapport à tout ce qui nous a jusque-là eh bien, blessés et dont on doit, ces choses dont on doit guérir. Alors, comment est-ce que tu vas pouvoir faire rentrer eh bien, l'amour dans ta vie? On a ici la carte de la femme. D'accord? Donc, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, c'est la même chose. On te parle ici vraiment d'une énergie. Donc, cette énergie féminine, il va falloir la faire ressortir de toi, que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Il va falloir, eh bien, être dans des énergies plutôt douces, plutôt paisibles, plutôt, oui, enfin, je ne sais pas vraiment comment, voilà, ça va peut-être paraître un petit peu trop féministe, trop carré ce que je vais te dire, mais pour moi, clairement, l'énergie féminine, eh bien, elle représente la douceur, elle représente la sensualité, elle représente la séduction. Donc, il va falloir être dans ces énergies comme ça de séduction, de douceur, de tendresse, tu comprends? Ok. Alors, les obstacles, par contre, qui vont peut-être se dresser devant toi par rapport, eh bien, justement, à tout ça, c'est la séduction. Alors, ok, tu vas me dire, ouais, mais Valérie, tu viens de me dire qu'il faut être plus dans une énergie féminine, dans une énergie de séduction, et puis là, ça va être un obstacle. Ça va être un obstacle, mais oui, parce que si tu en fais trop, eh bien, fatalement, tu risques de faire fuir la personne en face de toi. D'accord? Donc, ça va vraiment, l'obstacle, le truc à surmonter, ça va être de gérer justement et de ne pas être trop dans la séduction et de ne pas t'éparpiller et de ne pas séduire plusieurs personnes en même temps tout simplement. Alors, avec les conseils de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. On a une séparation, on a un non et on a une fin. Mais c'est pas pour rien. On te dit ça par rapport à un intrus, par rapport à un ex ou une ex, par rapport à une ombre. Et ce passé-là qui te tourne autour, on te dit, il va falloir que tu mettes fin à ça. C'est tout simplement ça. Il faut mettre fin au passé. Il faut, eh bien, tout simplement arrêter avec un ex, une ex, parce que ben voilà, tu n'auras rien de bon à en tirer. Si cette personne est un ex ou une ex, c'est qu'il y avait une bonne raison. C'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et donc, pour pouvoir te tourner vers autre chose, eh bien, il faut tout simplement mettre fin à cela. Ok. Désolée pour les personnes qui attendent le retour de l'ex. Après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Je suis pas là pour te dire ce que tu as à faire. Tu fais ce que tu veux. Moi, je suis juste là pour te donner des conseils par rapport à ta situation. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur d'Amandine ce que les guides ont à te dire pour ton avenir sentimental. Ok, bon. On voit qu'actuellement, tu es encore en pleine crise. Hein. D'accord? Donc, tu serais clairement actuellement encore en pleine crise. Tu as le cœur en feu parce il s'est passé plein de choses qui ont fait qu'à un moment donné, ça a explosé. Et justement, ben voilà, c'est devenu un ex, c'est devenu une ex. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben voilà. On te demande de retrouver un équilibre par rapport à cet état de crise dans lequel tu as pu être par le passé. On te dit qu'il va falloir retrouver un équilibre, faire confiance à ton ressenti, hein, ton troisième œil, hein, clairement, ton chakra du cœur. Il va falloir faire confiance à tes ressentis et on a l'interdiction. Donc, quelque part, j'aime pas trop cette carte interdiction parce que c'est un peu comme ici je te disais, non, je t'interdis de retourner voir ton ex, je t'interdis de retourner dans le passé. Mais je pense que c'est pas vraiment ça que ça veut dire en fait. C'est simplement que on te demande de ressentir, on te demande d'ouvrir les yeux par rapport à ce qui est interdit, à ce que, voilà, stop, c'est bon là, c'est un sens interdit, tu fonces droit dans le mur. Et il va falloir ressentir ça. Ressentir ben, que si tu vas vers une telle ou une telle personne, à un moment donné, tu vas être confronté à un mur. D'accord? Et il y aura cette interdiction, tu ne pourras plus avancer, tu ne sauras pas aller plus loin que ce que tu as déjà fait, que ce que tu as déjà été dans cette histoire. Ok? J'espère que je me suis bien fait comprendre et que voilà, et que mon message est bien passé, il n'est en rien négatif, il est même plutôt positif. Bon, à la coupe, on a de toute façon mon Pac-Man et on te dit qu'il y a des compromis qui seront faits. En tout cas, tu vas avoir l'aide de tes anges, de tes guides par rapport à ces compromis qui seront à faire au niveau de ta vie sentimentale, Capricorne.
Allez, un petit tirage en croix. Bon, il y a des choses qui vont prendre fin fatalement et on te dit qu'on aura une petite période où on va avoir envie de s'isoler, hein, par rapport à ces choses qui vont prendre fin. Mais c'est une fatalité, c'est comme ça. Tu ne vas pas pouvoir aller contre. Tu n'y peux rien. C'est terminé, voilà, c'est comme ça. OK? Mais voilà, je peux comprendre que tu vas avoir besoin d'un petit moment pour digérer, pour avaler la pilule, hein, tout simplement. Ok, petit tirage en croix pour toi, pour aller voir un petit peu d'autres messages, voir qu'est-ce qu'on peut te dire, ce que les guides ont comme autre message à te faire passer. On a la carte de la tranquillité, il y aura de la correspondance, hein, d'accord? On a toujours cette carte d'enfermement qui ressort malgré tout, hein. Allez, pour toi, Capricorne, ascendant Capricorne, ou encore signe lunaire ou Vénus en Capricorne, célibataire, qu'est-ce que les guides ont encore envie de te faire passer comme message par rapport à ta vie sentimentale? On a une victoire. Voilà. Donc pour moi, sur les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, on va réussir justement à surmonter ça, tu vois, cette interdiction. Parce que cette interdiction, c'est peut-être toi tout simplement qui t'a interdit de ressentir des choses. C'est peut-être toi qui t'interdis, eh bien, justement, de passer à autre chose. On a la joie, hein. Donc, voilà, on a la victoire, on a la joie. Il y a une séparation, certes, tu es là représenté, c'est la carte de la femme, mais ça peut te représenter si tu es un homme, bien entendu, hein. Et on a une ouverture. OK? Donc là, plus clair que ça, je pense qu'on ne peut pas être. D'accord? Donc on a bel et bien une victoire, il y a de la joie, il y a quelque chose qui, voilà, on va retrouver sa joie de vivre tout simplement. Cette séparation avec ton ex, homme-femme, peu importe, eh bien on te dit que les portes vont s'ouvrir. D'accord? À partir du moment où on aura quelque part digérer la pilule, comme je te disais tout à l'heure, eh bien, les choses vont aller beaucoup mieux. C'est tout ce que je te souhaite, en tout cas, Capricorne. Bien, je t'invite à liker, je t'invite à commenter, bien entendu, et je t'invite à t'abonner. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain et ça me fait plaisir. À bientôt, je te bisouille. Capricorne, ascendant Capricorne ou encore signe lunaire ou Vénus en Capricorne. Bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. Toi qui es en couple, on va aller un petit peu voir bien, quelles vont être les énergies pour toi, pour ton autre, au niveau sentimental sur ces prochains jours, ces prochaines semaines, voire ces prochains mois. Ok. Alors, pour ça, on va commencer par le tarot des rats. On ira chercher une carte conseil avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Ensuite, on ira faire un petit tour avec l'oracle coup de cœur d'Amandine. Et pour terminer, si besoin, hein, je ne le fais pas systématiquement, si besoin, on ira faire un petit tirage en croix, pardon, avec l'oracle des miroirs. Allez, on est parti pour toi, Capricorne, ascendant, signe lunaire ou Vénus en Capricorne, en couple. C'est parti. Alors, qu'est-ce que représente eh bien, la personne de ton cœur pour toi? Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Qu'est-ce qu'elle attend de la relation? Quelle direction va prendre votre relation? Qu'est-ce que tu peux faire pour cette relation, hein, pour que, voilà, pour que ça continue, que ça perdure dans le positif? Et puis, on va aller chercher eh bien, tout simplement la petite carte conseil avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et bien voilà, elle est déjà là. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce que cette personne représente pour toi? On a le voyage. Donc, peut-être que cette personne, eh bien, dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, c'est quelqu'un qui va te faire voyager. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de bouger, qui aime bouger, hein, qui aime faire des choses en couple. Et voilà, cette personne, elle représente un petit peu, eh bien, ouais, cette notion de voyage. Je fais mes valises et je m'en vais, je me laisse emporter, je m'évade avec lui, je m'évade avec elle. Bien entendu, tu adaptes en fonction de ton sexe, en fonction de ton orientation sexuelle, parce que parfois je vais dire il, parfois je vais dire elle, je ne vais pas à chaque fois répéter, d'accord? Alors, ce que cette personne pense de toi, secret, elle ne veut pas le dire. Elle préfère le garder pour elle ou pour lui, d'accord? C'est quelqu'un qui, possiblement, ne va pas exprimer, eh bien, tout simplement ce qu'il ressent, d'accord? Ce que cette personne attend de la relation, un équilibre, une justice. Pour cette personne, ça ne va être que, ce n'est que justice en fait. Et elle trouve son équilibre entre sa vie de tous les jours, peut-être sa vie professionnelle, etc., etc., et toi. Elle arrive
à maintenir l'équilibre entre tout ce qu'il y a autour d'elle et votre couple. Ok. Ce que maintenant, la direction que prend cette relation, on a la volonté. Donc, je pense que là, vous allez tous les deux être volontaires, vous allez tous les deux vouloir avancer pour atteindre, eh bien, tout simplement le Saint Graal, comme je l'appelle, hein, moi, cette petite lumière. Je l'ai baptisé le Saint Graal. Et là, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Et voilà. OK. Qu'est-ce que tu peux faire pour cette relation? Eh bien, c'est te projeter, tout simplement. Parce que cette personne, toi aussi, hein, certainement, mais en tout cas, cette personne, eh bien, elle va avoir envie de se projeter avec toi. Elle va avoir envie que tu aies des buts, que tu aies des projets dans la vie. Tu vois, que voilà, qu'on puisse se projeter sur le long terme. D'accord? Alors, la carte conseil, on te parle d'écoute, d'analyse et de méditation. Ok. Donc, il va falloir être bien vraiment dans l'analyse, il va falloir écouter l'autre, s'écouter soi, analyser la situation par rapport à l'autre, par rapport à soi, par rapport à son couple, et de la méditation au sens large du terme, bien entendu, pour tout simplement arriver à rester ancré, à garder cet équilibre entre vous. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur d'Amandine, ce que lui, il a à te dire pour les semaines, les mois à venir pour toi, Capricorne, ascendant Capricorne ou encore signe lunaire ou Vénus en Capricorne. Ils sont venus à deux, donc je les laisse à deux. Voilà, hop, 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 hop. Mais celles-là sont déjà ressorties avec un autre signe. Je vais les remettre dans le paquet, on va voir si elles vont ressortir encore. Allez les filles, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne ou encore signe lunaire ou Vénus en Capricorne, qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on peut, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers nous? Ok, voilà, voilà, et voilà. Ok, ben écoute, on a une surprise là. On a une surprise dans ton couple. Alors, soit c'est eh bien, tout simplement ton autre qui, dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, va te surprendre parce que, eh bien, tout simplement, on a la carte des réseaux et on a la carte des ciseaux. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être, à l'heure actuelle, est très branché réseaux sociaux, très connecté, très. Eh bien, on voit que cette personne, elle va trancher, elle va couper avec tout ça. D'accord? Peut-être qu'elle va se rendre compte qu'à un moment donné, comme l'adage le dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Et donc, il n'y a peut-être pas besoin d'aller étaler au grand jour son couple, ce qu'on fait toutes les 5 minutes, voilà, tu vois, quelque chose comme ça. Ou tout simplement, c'est aller couper par rapport à ce qui ne convient plus, justement par rapport à son réseau social. Peut-être des gens qui ne lui conviennent plus, ou peut-être tout simplement qu'il y a des gens qui, eh bien, jalousent votre relation, ou tout simplement essayent peut-être eh bien, de le détourner un peu de toi. Et donc, cette personne, elle va trancher, elle va couper par rapport à ça. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour pouvoir, avec cette cigogne, alors, si tu es bien entendu en âge, si tu le souhaites d'avoir des enfants, pourquoi pas créer voilà, votre propre famille ou tout simplement emménager ensemble. Hein. D'accord? On peut parler de changement, on peut parler de déménagement. En tout cas, c'est très positif, Capricorne. Hein. D'accord? Ok, allez, on va quand même aller se faire un petit tirage en croix avec l'oracle des miroirs. On va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations hein, par rapport à ce couple. Capricorne, ascendant Capricorne ou encore signe lunaire ou Vénus en Capricorne. Qu'est-ce qu'on a encore à te dire? Qu'est-ce que les guides ont à te dire par rapport à ta relation de couple sur ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois? Alors, Capricorne, voyons, voyons. Hop là, voilà. C'est tout simple, hein, le tirage en croix, mais ça permet d'avoir pas mal d'informations. Alors, on te parle de la famille, encore une fois. Il y a cet esprit de famille. Il y a un retour. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui te revient. Alors, est-ce que, eh bien, justement, avec la famille, avec cette carte du retour, eh bien, on va retrouver, justement, c'est ce que je te disais là tout à l'heure, hein, où on va couper certains liens avec les réseaux sociaux pour justement se retrouver en famille. Justement, vivons heureux, vivons cachés. D'accord? On ne va pas crier victoire trop vite, on va aller voir la suite. De quoi ça nous parle?
On a la femme, donc qui peut te représenter si tu es un homme aussi, bien entendu. On a de la joie et on a un cadeau. Voilà. Donc clairement ici, Capricorne, en couple, eh bien, on va avoir envie de se retrouver en famille. On va avoir envie de ressouder le couple, de ressouder les liens pour justement, eh bien, pourquoi pas recréer une famille recomposée. C'est possible aussi, hein. Donc soit on en crée une nouvelle, soit on crée une famille recomposée. En tout cas, on a de la joie et c'est un cadeau. Que du bonheur. Capricorne, rien à ajouter. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Merci. Je t'invite à liker, je t'invite à commenter, puis je t'invite à t'abonner. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain et moi, ça me fait plaisir. Je te bisouille. Capricorne, en relation de triangulaire, bienvenue à toi sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors on va aller un petit peu voir les énergies au niveau sentimental pour toi, pour ton autre, en relation de triangulaire, donc que ce soit toi, eh bien, qui soit en couple et qui ait quelqu'un sur le côté, ou que ce soit ton autre qui soit en couple et toi sur le côté. Il faut vraiment adapter à ce que tu vis, à ta situation. Tu adaptes bien entendu à ton sexe et à ton orientation sexuelle. C'est super important aussi, garde ton libre arbitre. Il se peut que cette guidance ne te parle pas. Je t'invite à aller voir aussi ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Garde en tête que c'est du général, hein. Ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Ça ne peut pas, pardon, parler à tout le monde. Allez, on y va. Capricorne, ouf, on a de la froideur là. Capricorne, ascendant Capricorne, encore signe lunaire ou Vénus en Capricorne. Ceci dit, voilà, on te dit que tu es protégé, hein, ok? Protégé, protégé, hein. Je ne vais pas le répéter à chaque fois. Il faut vraiment, voilà, mettez vraiment ça, faites votre compote, quoi. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour toi? Qu'est-ce qu'on a pour toi en relation de triangulaire? Alors, on va aller voir, eh bien, tout simplement, sur ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois, puisque cette guidance se veut intemporelle, donc valable à partir du moment où tu vas la visionner, jusque maximum 4 mois. Ça ne sert à rien d'aller plus loin, sinon ça devient vraiment du réchauffé, c'est pas cool. Ok, alors, ce que tu espères de cette relation, ce que la personne de ton cœur ressent pour toi, comment eh bien, cette personne voit votre relation, ses sentiments pour l'autre personne, l'officiel, on va dire, comment se porte eh bien, son couple, hein, le couple officiel, ses intentions par rapport à toi, qu'est-ce que cette personne a l'intention de faire, hein, dans cette triangulaire, ses intentions par rapport à son couple, la direction que va prendre la relation. Et on va aller chercher avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, eh bien, le petit conseil des guides par rapport à ce que tu vas vivre ces prochains jours, ces prochaines semaines, voire ces prochains mois. Capricorne. Allez, on est parti. Voilà. Elle a sauté toute seule. Ok. On est go. Allez, on y va. Nous vous y voilà, Capricorne, en relation triangulaire. Alors, ce que tu espères de cette relation, on a les médisances. Euh, alors, ouais, c'est un peu compliqué, je pense. C'est un peu compliqué parce que, voilà, on ne peut pas dire que tu espères voilà, qu'on médise, qu'on cancane parce que tu es en situation triangulaire. Mais je pense que quelque part, eh bien, l'espoir que tu mets dans cette relation, il est un peu contrecarré parce que justement, il y a des médisances par rapport à ce que tu vis. Si d'autres personnes sont au courant, que ce soit ton entourage, ta famille ou pourquoi pas un ami, une amie, quelqu'un de très proche avec qui tu as envie de partager ça. Donc voilà, c'est un peu ambigu, hein. On n'espère pas des médisances, ok? À moins que tu espères que oui, qu'au final, eh bien, les médisances fassent que voilà, ça, cette relation triangulaire s'arrête parce que ben, l'officiel, le conjoint ou la conjointe va être mise au courant de cette situation triangulaire et qu'au final, ça va tout faire exploser et qu'au final, ben voilà, tu vas récupérer ton chéri ou ta chérie pour toi, tout seul ou toute seule. Ok. Ce que cette personne ressent par rapport à toi, on a la prudence. Ça va de pair avec les médisances, hein.
Ok? On a vraiment quelqu'un qui, sur ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois, va être très prudent par rapport à cette triangulaire parce que justement, cette personne va avoir peur que tu aies cancané et que tu vends de la mèche quelque part. D'accord? Alors, comment est-ce que cette personne voit votre relation? C'est une victoire. Pour lui ou pour elle, c'est une victoire. Donc c'est plutôt positif, même si cette personne va être méfiante, va être prudente par rapport à vous. Pour elle, c'est une victoire. Clairement, elle est contente, cette personne, elle est contente de t'avoir dans sa vie. Même si, bon, bah, je te l'accorde, triangulaire, c'est pas toujours évident. Ok. Ensuite, ses sentiments à cette personne, pour la personne, bah, l'officielle, hein, qui partage sa vie, que ce soit un homme ou une femme, on a l'élévation. Donc je pense que c'est quelqu'un qui, dans son couple, voit l'autre comme quelqu'un bien qu'il a élevé, qu'il a porté et qu'il a aidé à arriver là où il ou elle en est à l'heure d'aujourd'hui. Ok. Ensuite, comment se porte ce couple? Parce qu'une fois que la porte est fermée, ben voilà, toi tu es là et tu sais pas ce qui se passe au final, hein. Donc comment se porte son couple? Bon, il y a de la volonté, on a la volonté d'y arriver, on a la volonté de traverser les épreuves pour atteindre le Saint Graal, comme je l'appelle, moi, cette petite lumière là au bout. Euh, Ses intentions par rapport à toi et par rapport ben, à ce couple non officiel, on va dire, on a des illusions, hein. Donc c'est quelqu'un qui risquerait, à mon avis, euh, de te dire ce que tu as envie d'entendre, de, euh, de te faire croire des choses du style oui, t'inquiète pas, je vais le quitter, je vais la quitter, on finira par vivre ensemble, laisse-moi du temps. Voilà, on est vraiment dans l'illusion. Ok, ça c'est vraiment les intentions de cette personne, malheureusement, vis-à-vis de vous deux. Ses intentions par rapport à son couple officiel, métier. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre la tête avec cet officiel. C'est quelqu'un qui n'a pas envie d'arriver à une relation où on se tire dans les pattes, où on se dispute tout le temps. C'est quelqu'un qui a envie de garder un certain lien, même si ce n'est qu'un lien amical. Ce lien, il existe et il a pas forcément, il ou elle n'a pas forcément envie de s'en séparer quelque part. La direction que prend votre relation, on a la carte de la santé. On va la recouvrir, cette carte de la santé, parce que je pense que là, la direction que cette relation, elle prend, elle est plutôt négative pour moi avec cette carte de la santé. Clairement, on n'est pas sur quelque chose, tout est bien qui finit bien, quoi. OK? Allez, on va aller demander, on en a deux, on va les prendre, hein. Ouais. On a la carte de la santé, on a la carte du silence et on a la carte de la fin du passé. OK. Concrètement, ben écoute, j'ai envie de te dire que ça va, à mon avis, la direction que prend votre relation, c'est qu'on va rester chacun de son côté à taire ses ressentis, à taire ben, ses ressentis, ses envies. On va pas se dire les choses, on va à un moment donné arrêter de communiquer. Ça va tout doucement, ça va s'estomper. Tu vois, un peu comme la flamme d'une bougie, une bougie qui arrive en fin de vie, en fait. Et moi, pour moi, c'est ça. Ça va tout doucement. Et bien, on va se terrer dans le silence. On va finir par ne plus demander, par ne plus être en demande, par ne plus avoir envie de se voir, par ne plus être en demande de dire, ben voilà, tiens, quand est-ce que tu sais te libérer, quand est-ce qu'on peut se voir, quand est-ce qu'on peut passer du temps ensemble. On va se retirer, on va s'isoler par rapport à tout ça et on va mettre fin à cette relation. Clairement, avec cette carte de fin du passé, on va mettre fin à cette relation. Voilà. Après, encore une fois, ça reste un tirage général. Je ne suis pas là pour, comment je vais dire, pour te dire ce que tu as à faire ou ce que tu as à ne pas faire. Ça reste du général. Si ça ne te parle pas, n'essaye pas, ne force pas, ça ne sert à rien. On est vraiment ici dans une situation triangulaire et si tu ne te reconnais pas dès le départ, c'est que c'est pas pour toi. D'accord? Alors, qu'est-ce que l'oracle, voilà, bingo. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes, lui, ben, il te parle de séparation, il te dit non et il te parle de fin. Donc, c'est ce que je te disais ici. On est vraiment dans une relation triangulaire qui se termine.
Mais malheureusement, qui ne va pas bien se terminer puisque on va tout simplement mettre fin à cette triangulaire. Parce qu'on a le silence, parce qu'à un moment donné, on n'aura plus envie de se battre. Et on va garder pour soi ses sentiments, ses ressentis, ses envies. Voilà, Capricorne en relation triangulaire, bah écoute, on ne va pas aller plus loin. Je pense que là, tout est dit. Je te souhaite néanmoins bon courage. Surtout, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à t'abonner. Ça me fait plaisir, ça ne mange pas de pain. Et c'est gratuit. À bientôt, je te bisouille.